Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la première vidéo longue de la chaîne. J'espère qu'elle va vous plaire. Le concept de la vidéo est très simple. J'ai pris l'habitude de faire beaucoup de dessins sur un format qui n'est pas vraiment un format A5 mais qui s'en rapproche. C'est-à-dire je prends une feuille canson, je la coupe en 4 et ça me fait 4 feuilles de dessin. Et du coup, au fur et à mesure du temps, j'en ai accumulé et j'ai décidé de vous les présenter. Je les ai classés à peu près, parce que j'ai pas noté les dates, mais du plus ancien au plus récent. Et c'est juste histoire de vous les présenter, etc. Et vous pourrez sûrement, un peu plus tard, les retrouver en version short sur ma chaîne. Donc j'en ai fait toute une pile, je ne sais pas combien il y en a, on va voir au fur et à mesure. Donc voilà, ça c'est le tout premier que j'ai fait. À chaque fois, c'est soit j'ai vu une inspiration et du coup j'ai décidé de le faire, etc. Je peux l'avoir fait très rapidement, en très peu de temps, ou alors m'être posé plus longtemps, etc. Et des fois ça dévie, je pars sur un truc et en fait je me détache totalement de mon inspiration et ça finit totalement sur un autre truc. Ou alors je respecte plus le modèle. Donc ça, c'est le tout premier que personnellement j'aime pas du tout, mais que j'ai décidé de quand même vous montrer pour montrer l'amélioration et le fait que il y en a plein que j'ai pas réussi, il y en a d'autres que j'ai pas réussi à conserver carrément, que j'ai jeté, donc voilà. Donc lui, c'est à la base, j'avoue que je saurais pas trop expliquer ce que j'ai voulu faire. En tout cas, là, ce qui est... j'ai essayé de représenter, mais vraiment, je trouve ça mais très très moche. Je serais pas du tout vexée si vous dites ça dans les commentaires. Donc c'est censé être la mer avec des éclairs, je sais pas. Mais j'ai senti que j'avais raté le truc. J'ai essayé de rattraper avec du blanco, avec ça, un stylo gel blanc. Et après j'ai dit bah, pourquoi pas rajouter du crayon pour essayer de faire un truc. Bon, c'est raté, voilà. Je suis pas du tout contente du résultat. Mais je le garde, voilà, pour montrer qu'on peut se rater. Donc ça, c'est le suivant. C'est aussi un modèle que j'ai pris. C'est vraiment... Enfin, je trouve que c'est classique. C'est l'un des premiers dessins, des peintures que tu fais quand tu fais un paysage. Donc c'est juste un coucher de soleil ou un lever de soleil avec un palmier. Enfin, l'ombre de 2 palmiers. Et voilà, pas grand chose à dire. Le fond, je l'ai fait à l'aquarelle. Enfin, c'est l'aquarelle pour enfants. Où, voilà, donc j'ai mis beaucoup de couches, etc. Et les palmiers, je les ai fait au liner, tout simplement. Voilà. Alors là, je dirais pas que c'est moche, mais en fait, il y a un truc qui va pas. Donc on reste sur du paysage, cette fois-ci en version portrait. Et donc j'ai voulu faire juste une colline avec de la verdure, la mer, la plage et le fond. Et en fait, ce qui fait tout de suite bizarre, c'est que je suis pas forcément mécontente de la plage. Je crois que c'est ce que je préfère avec la colline. Sauf que déjà les taches blanches, on va dire, j'ai bugué. Les taches blanches sur la mer, bah, je trouve ça pas du tout réussi. J'ai essayé de faire un effet, etc. Ça n'a pas du tout marché. Attends, je vais enlever les autres dessins pour éviter de spoiler. Voilà. Voilà. Et en fait, ce que j'aime pas, c'est que le fond, le ciel, ça fait comme un ciel de nuit, où il commence à faire nuit, il commence à se faire tard, alors que les couleurs de toute la partie basse fait comme si c'était en pleine journée sous le soleil. Du coup, ça fait un contraste bizarre qui rend la chose totalement irréaliste et on ne pourrait jamais voir ça dans la vraie vie. Bref, voilà. Ensuite, nous avons un mignon. Alors, c'est très bizarre. Au final, au début, je le détestais quand je l'ai fini, ce dessin, et au final, je l'apprécie de plus en plus quand je le regarde. Enfin, apprécier, c'est un très grand mot, mais bon, voilà. Donc, si vous vous demandez pourquoi il a la moitié de la peau orange, c'est tout simplement parce que je vais vous montrer d'ailleurs, mais j'ai très peu de feutre à alcool et du coup j'avais pas les bonnes teintes pour faire les ombres tout simplement. Et en fait j'avais que du jaune et j'ai essayé de faire une entre-teinte en mélangeant les deux mines, etc. Bref, c'est pas clair du tout. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'avais très peu de choix de couleurs et que du coup, ben, j'avais pas d'autre solution. Du coup, ça a rendu ça. Je trouve ça, sachant le nombre de couleurs que j'avais à ma disposition, je trouve ça plutôt pas mal. Je vais vous montrer les feutres à alcool que j'ai. Par rapport à mes feutres à alcool, là, ça, on va l'enlever. C'est pas que j'en ai pas beaucoup, mais j'ai pas des couleurs qui se suivent et qui permettent de faire des dégradés. C'est-à-dire que là, pour ce qui est des gris, ok, parfait. J'ai beaucoup de teintes, ça suit, donc je pourrais faire plein de dégradés si je le voulais. Pour les marrons, c'est pareil. J'ai tout cela
puis de beige ici. Et après, je me retrouve en fait qu'avec des couleurs très vives, que ce soit du rouge, du jaune, de l'orange, bleu, violet, rose et du vert ici. Et en fait, elles sont très vives et il n'y en a pas assez pour pouvoir les aligner et faire un dégradé. Donc ce qui, par rapport à ce dessin, nous ramène à avoir en fait que deux teintes pour la peau, du jaune et du orange, qui restent quand même, on peut le dire, très réduits. Donc si je voulais le faire au feutre à alcool, j'avais plus le choix et voilà. Ce qui explique ce résultat. Donc je crois qu'on en a fini avec ce dessin, on passe au suivant. Pour ce prochain dessin, je l'aime beaucoup, celui-ci, c'est un dessin que j'ai fait entièrement au liner, évidemment avec un croquis avant, enfin ça je le précise jamais, mais j'ai pas du tout l'habitude de ne pas faire de croquis sur aucun dessin, et si c'est le cas je le préciserai, mais sur aucun dessin je crois avoir pas fait de croquis et être allé comme ça. Donc c'est une fleur tout simplement, que j'ai fait au liner, où j'ai varié un petit peu. Ce que j'aime beaucoup c'est que je crois en tout cas que j'ai réussi à faire de la texture sur les pétales. C'est fait à partir d'un modèle. Après, dans certains endroits, enfin après pour les pétales, évidemment, j'ai pas repris les formes des pétales du modèle. Ça aurait été trop dur et ça aurait pris trop de temps pour pas grand chose au final. Donc voilà, j'aime bien les feuilles que je trouve assez régulières dans les traits et la fleur en général. Et après, au début, j'avais colorié tout le centre en noir et je trouvais que ça faisait trop noir. Du coup, là encore, j'ai ressorti le gel blanc. Et j'ai mis des points au milieu pour essayer de faire noir et blanc. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons au feutre à alcool, comme le mignon, Stitch. Là, il m'a vraiment pas pris énormément de temps. D'ailleurs, ça m'a étonnée, parce que quand je voyais ce dessin, je me disais, bah, ça va être super long, etc. Et je sais pas comment ça s'est fait, mais le croquis, je l'ai réussi assez rapidement, etc. Donc je suis plutôt contente. Dans les couleurs, à partir du modèle, je sais plus trop si ça colle parfaitement, mais heureusement j'avais à peu près toutes les teintes, ou en tout cas j'avais assez de teintes différentes pour faire assez de couleurs différentes. Donc voilà, c'est mignon, rien de spécial à dire. Si j'ai... Non, je m'arrête là, rien de spécial à dire. Là, c'est un dessin, donc on est sur Groot, des Gardiens de la Galaxie du MCU, que j'aime beaucoup d'ailleurs, entre parenthèses, mais qui s'en fiche, je sais pas, beaucoup sûrement, mais bon, bref. Donc voilà, c'est Groot que j'ai fait au feutre à alcool et au liner. Évidemment, il y a beaucoup de liner, j'aime beaucoup les différentes épaisseurs du liner, etc. Et pour les ombres marron et vertes ici, je l'ai fait au crayon de couleur. Voilà, que je trouve très mignon aussi. On reste un petit peu dans le, comme Stitch, dans le mode de kawaii. Enfin, les petits personnages comme ça. Ensuite, il y a celui-ci. J'avais vu le modèle, ça me plaisait beaucoup. Au final, je m'en suis un petit peu éloignée, etc. Le premier que j'ai fait, en fait, c'est sur tout ce dessin, c'est le bateau. Et au début, je voulais faire des coulures pour appeler la mer, le bateau, machin, machin. Et après, je me suis dit, en fait, c'est pas que ça rendait pas bien, mais c'est pas que l'idée était pas bien, c'est moi. Je sais tout simplement pas le faire. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, on va faire juste un détourage comme ça, sans aller vers des coulures. Voilà. Et après, j'ai rajouté des éclaboussures de chaque couleur par zone. Donc là, on a des éclaboussures roses, bleues, vertes, etc. Et à chaque fois, je couvrais les autres zones avec du sopalin, etc. Et après, avec le pinceau, je faisais des éclaboussures. Voilà. Si je devais en choisir un préféré dans celui-ci, ce serait peut-être le renard. J'aime beaucoup la couleur. Et la licorne, peut-être, oui. Je sais que ça a été le plus long. Donc voilà. Alors, il y a lui. Pour ceux qui ont regardé Stranger Things, j'espère que vous reconnaissez. J'ai oublié son nom, mais c'est clairement l'un des méchants, enfin le méchant. Bref, premier je l'ai vu, mais je m'en mêle un petit peu. Le méchant dans Stranger Things. À la base, j'étais pas du tout sur ça. Vous allez pas me croire, mais l'idée de début, je sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est des paysages très calmes, violets, pastels, etc. Et en fait, je me suis retrouvée, j'ai mal fait mes mélanges de peinture et c'est parti dans un rouge, bref, un peu la couleur du fond. Et la personne avec qui je peignais m'a dit, ma soeur, hein, entre parenthèses, m'a dit, ah, on dirait trop, ça fait trop les tons de couleur de Stranger Things. Et du coup, je me suis dit, ah, mais oui. Et du coup, j'ai regardé un autre modèle et voilà, qui est ressorti.
Du coup on a le fond, j'ai réussi à faire des sortes de nuages, etc. Honnêtement je serais incapable de refaire ça. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, j'étais... Bref, je saurais pas le refaire, mais du coup je l'aime beaucoup. On voit que comparé au premier dessin, il y a une amélioration, grosse amélioration dans les éclairs. Là c'est des éclairs tout fins, etc. Mais en fait aussi ce qui change entre les deux, c'est que là je l'ai fait au blanco, le blanco d'école, donc très épais, etc. Et là, entre-temps, j'ai investi dans des pinceaux, dont un pinceau tout fin, là aussi je vais pouvoir vous montrer. Pour, du coup, partout c'est de la peinture, à part le noir qui est fait au marqueur, carrément, j'ai colorié, etc. Et voilà, du coup je l'aime beaucoup. Et je vous montre tout de suite les pinceaux dans lesquels j'ai investi qui m'ont permis de faire ces tout petits traits très fins. Donc voilà, ça ressemble à ça. Pour ceux qui voudraient d'ailleurs avoir les mêmes trucs que j'ai ou que je présente, il faut savoir qu'à part les feutres à alcool par exemple qu'on m'a offert, et donc là voilà, mais sinon ça reste du très petit budget parce que c'est moi qui me paie la plupart de mes trucs en art. Et du coup, bah, j'essaie de... Voilà, j'ai pas de rémunération, donc je fais avec mon argent de poche. Donc j'essaie de limiter les coûts. Donc voilà, c'est un set que j'ai acheté sur Amazon, je crois. Je suis sûre même. Avec plein de petits pinceaux, dont celui-ci que j'ai utilisé, qui est super fin et super pratique du coup. Et donc on a toutes les tailles pour faire à peu près tout ce qu'on veut. Et maintenant, je ne m'en sépare plus, je l'aime trop. Il est super pratique. Et du coup, voilà, je le recommande. De toute façon, il faut savoir qu'on peut tout s'acheter à bas coût. Évidemment, la qualité ne sera pas la même, mais on peut tout avoir sur un coût très peu important. On passe au suivant. Donc là, on a de l'aquarelle avec du liner. Une inspiration que j'avais vue aussi. Donc c'est une rose des vents, tout simplement. Et par-dessus, après, c'est la première fois que je testais ça avec de l'aquarelle. Donc en fait, j'avais pris une tache que j'ai coloré pardon, avec plein de couleurs différentes autour. Elles se sont entremélangées. Et après, j'ai pris le sèche-cheveux et c'est ça qui a fait ces éclaboussures partout. Et en même temps, ça séchait, en même temps, ça faisait des éclaboussures. Au début, quand j'ai vu ces éclaboussures partir hors de la feuille, j'étais là, oh non, j'ai tout raté, etc. Et au final, c'est plutôt pas mal. Peut-être si je voulais changer un truc, j'aurais rajouté aussi des éclaboussures ici et ici, parce que du coup, ça fait un peu un trou. Mais le temps que je veuille en rajouter, le sèche-cheveux avait déjà tout séché. Et après aussi, j'ai repassé la rose des vents, parce qu'avec l'eau, etc., ça avait pas bavé. Je sais, c'est mes feutres liner qui font ça. J'ai eu de la chance qu'ils bavent pas. J'avoue que je me suis pas trop posé la question, mais ça aurait très bien pu arriver. Et du coup, j'ai repassé parce que le liner était devenu trop pastel et on voyait presque plus la rose des vents. Voilà, que j'aime plutôt bien d'ailleurs ce dessin. Ensuite, nous avons Bowser qui est déjà sorti sur ma chaîne en version short, comme Groot d'ailleurs. L'idée m'était venue du fait de la sortie du film Mario. Et je l'ai fait au feutre à alcool, à part pour la peau, au crayon, la peau et son ombre, et aussi l'ombre du rouge, etc. Donc là toujours, pareil, c'est un problème de teinte, j'avais pas toutes les teintes. Et je l'aime plutôt... Oui, ça va. Il n'y a pas de gros défauts en tout cas. À part du coup, ça aurait évidemment mieux rendu si c'était au feutre à alcool qu'au crayon. Mais sachant les conditions, etc., c'est plutôt pas mal. Ensuite, voilà, nous avons ce dessin, donc un dessin à la peinture toute simple, à part pour les bords, parce que même si j'ai un pinceau très fin, ce sera toujours mieux fait avec un feutre. Et c'est pour celui-ci, j'avais investi dans un tout petit marqueur, c'est le seul, pardon, un tout petit Posca, c'est le seul que j'ai, c'est un Posca du coup qui permet de faire ses bords tout en restant dans de la peinture. Parce que je rappelle que les Posca restent de la peinture liquide mis dans un feutre. Donc là c'était vraiment juste parce que c'est pas difficile, ça me faisait juste plaisir. Et vu que je m'étais acheté de la peinture acrylique cette fois, et ben je m'étais dit pourquoi pas la tester sur un projet assez simple. Voilà. Ensuite nous avons celui-ci. Donc c'est une pastèque en aquarelle. J'aime beaucoup parce que j'ai beaucoup de mal à gérer l'aquarelle. Et là, j'ai essayé de faire comme sur beaucoup de vidéos que je vois, etc. Et normalement, c'est comme ça qu'on utilise l'aquarelle, même si je sais pas le faire. C'est-à-dire faire plusieurs couches avec du coup des teintes plus foncées, plus claires, etc. Ça se voit pas, enfin de loin ça se voit pas, mais de proche en fait on voit toutes les couches plus claires, plus foncées.
Et du coup, ce rendu justement très aquarelle, ça me plaît beaucoup. Du coup, je l'aime bien. Et ensuite, c'est le dernier dessin, le plus récent que j'ai fait. Qu'aussi, il n'est pas du tout sur le même modèle parce que ça fait partie des dessins que j'ai fait très rapidement. C'est sur un coup de tête. Je me suis dit, j'en ai envie, j'ai vu cette inspiration, j'ai envie de le faire, mais pas le temps de découper ma feuille canson, etc. Donc voilà, c'est une petite méduse avec un dégradé de bleu, turquoise, violet, rose. Voilà, voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que les dessins vous ont plu. N'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires pour chaque dessin. Non, ça va être beaucoup trop long. Même moi, je ne m'en investirai pas autant. Mais n'hésitez pas si oui, vous avez une préférence, celui que vous avez le moins aimé, le plus aimé. Peu importe, on se retrouve peut-être dans une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quand, c'est au gré de mes envies. Mais j'espère en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Et ben, attends une prochaine vidéo.